Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des comptes suspendus. Pourquoi un compte peut être suspendu, comment le réactiver. Donc tu l'auras compris, cette vidéo elle est pour toi si jamais tu as déjà eu ton compte suspendu ou si ton compte est suspendu à l'heure actuelle et que tu fais des recherches pour savoir comment le réactiver au plus vite. Donc, bonne nouvelle, tu es au bon endroit, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout puisque à la fin on verra comment tu vas pouvoir le réactiver puisque je pense que c'est ce que tu veux. Je mettrai normalement les chapitres d'ailleurs dans la description de cette vidéo et même tu verras dans la barre de progression de la vidéo, tu pourras aller à l'essentiel si jamais tu cherches l'info tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait qu'un compte va être suspendu ? Il y a plusieurs grandes raisons qui font que ton compte peut être suspendu du jour au lendemain, mais il y en a deux principalement. C'est les violations graves ou les problèmes de paiement. Donc les violations graves, ce sont en fait des règles en fait, il y a plein de règles que Google a mises en place. Donc il y en a certaines que tu vas enfreindre et qui ne vont pas être problématiques tout de suite, puisque Google va t'avertir, normalement c'est 7 jours avant, il va t'avertir du problème pour que tu puisses mettre en place les correctifs nécessaires avant que ton compte soit suspendu. Mais parfois, selon les règles qui sont enfreintes, ton compte va être suspendu tout de suite. Donc, les règles qui peuvent poser problème et qui peuvent entraîner la suspension immédiate de ton compte, ce sont ce que Google appelle les violations graves. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire attention, puisque dans ce cas-là, il n'y a même pas d'avertissement, il n'y a rien du tout, c'est le compte est suspendu tout de suite. Google, il va détecter si les règles sont OK ou pas à plusieurs niveaux. Déjà, il y a une détection automatique et c'est le premier niveau. Donc là, c'est l'algorithme qui va, et je pense notamment aux règles sur les annonces, ou quand par exemple, tu as des caractères qui ne sont pas autorisés, quand tu as des problèmes même sur ta page de destination, là, c'est l'algorithme tout seul qui va détecter qu'il y a une règle qui est enfreinte. Selon les niveaux d'alerte, il y a aussi une vérification humaine qui peut être mise en place après, ou ça peut tout simplement être une dénonciation des utilisateurs, puisque tu ne le sais peut-être pas, mais Google met à disposition des utilisateurs un formulaire qui te permet de dénoncer certaines pratiques que tu jugerais comme douteuses ou comme illégales, par exemple. Je ne vais pas te mettre le lien dans la description, il y a moyen de le retrouver super facilement. Mais par exemple, toi, si tu vois qu'un de tes concurrents a 2 annonces, a 2 comptes pour le même service, tu peux très bien remplir ce formulaire pour avertir Google qu'avec cet annonceur-là, il y a certains problèmes. Maintenant, on va voir les violations graves les plus courantes. La plus courante, selon moi, puisque ça fait quand même pas loin de 7 ans que je gère des comptes Google Ads pour mes clients, donc j'en ai vu passer des suspensions de comptes. Et celle qui est la plus courante, c'est les contournements des systèmes. Donc les contournements des systèmes, c'est un terme qui est assez vague et c'est pour ça que c'est parfois assez compliqué de savoir réellement ce qui se cache derrière une suspension puisque Google utilise des termes parfois qui sont très peu compréhensibles. Mais généralement, tu as un compte suspendu si jamais tu as eu des passifs. C'est pour ça que je mets là dans le slide que créer un nouveau compte après une suspension, ça peut entraîner une suspension puisque Google arrive à détecter, et ça on va le voir d'ailleurs dans la slide un petit peu plus loin, mais Google arrive à détecter quand tu crées un nouveau compte après une suspension. En tant que prestataire Google Ads, d'ailleurs si toi aussi tu gères des comptes Google Ads pour tes clients, il faut faire vraiment attention quand il y a des prospects qui viennent te voir et qui te demandent de créer un nouveau compte pour eux, puisque généralement ça cache quelque chose, moi j'en ai eu pas mal, des prospects qui ne sont pas devenus clients, du coup, puisque maintenant j'arrive un peu à les repérer, mais ça arrive très souvent que des prospects viennent te voir et te disent est-ce que tu peux me créer un compte Google Ads ? Tout simplement puisque ces gens-là ont eu un passif avec Google, avec des comptes suspendus, et qu'ils cherchent par tout moyen de revenir sur Google Ads puisqu'ils se rendent bien compte que s'ils tentent eux-mêmes de créer un compte, ça passe jamais et le compte est suspendu tout de suite. Voilà, donc là, c'est pour ça que même toi en tant que prestataire, et si tu me regardes avec tes prestataires et que tu gères des comptes clients, il faut faire vraiment attention à ça, puisque ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le cloaking, et ça, il faut faire vraiment attention, puisqu'il y a certains outils, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je sais qu'à un certain moment, par exemple, il y a des outils de landing page ou des outils qui te permettent de créer des tunnels qui envoyaient des messages, qui étaient construits ou qui avaient des fonctionnalités qui pouvaient entraîner ces suspensions-là.
parce que Google voyait des URL qui étaient redirigées, voyait du contenu qui changeait, puisque tu vois, il y a certains outils, tu peux faire par exemple des tests AB où tu vas afficher tel ou tel contenu de manière aléatoire pour comparer les performances en termes de conversion. Je pense notamment à des outils de landing page, ça se fait très fréquemment. Et il y a le risque, par contre, quand tu utilises ce genre de fonctionnalité, que Google interprète ça comme du cloaking, comme de la manipulation, et que ton compte soit suspendu pour ça. Donc il faut faire vraiment attention. Utilise des outils qui sont connus, qui sont sur le marché depuis longtemps et qui sont très utilisés dans la publicité en ligne. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Si tu fais quelque chose de custom, donc si tu fais faire un truc sur mesure par un développeur, par contre, il faut faire attention à ça, puisque ça peut arriver. Ensuite, il y a de la contrefaçon. Bon, j'imagine que si tu fais de la contrefaçon, tu sais très bien que tu t'exposes à des risques, mais c'est l'un des motifs qui est les plus courants de suspension. Et là, je parle bien de suspension directe. Je parle bien de violation grave. Encore une fois, on ne parle pas de règles, parce qu'il y a plein d'autres règles, mais dans le cadre des règles qui sont moins graves, Google, encore une fois, va t'avertir. Donc c'est pour ça que j'en parle pas dans cette vidéo et dans les slides. Voilà, et donc dans la plupart des cas, sinon tu es averti 7 jours avant, ou tu as des messages d'alerte qui font que tu peux prendre les dispositions nécessaires avant. Encore une fois, c'est aussi pour ça que c'est important, si jamais tu gères tes campagnes toi-même, d'aller régulièrement voir sur ton compte, puisque selon les paramètres de ton compte, si tu n'as pas activé certaines fonctionnalités de notification, tu ne seras pas tout le temps averti quand tu auras par exemple une annonce refusée ou quelque chose qui pose problème et qui peut entraîner une suspension. Donc si tu n'es pas dans ton compte assez régulièrement, ça peut arriver aussi à cause de ça, donc il faut vraiment faire attention. Et c'est aussi une des raisons de passer par un professionnel qui lui au moins ira régulièrement sur ton compte voir si tout se passe bien. Maintenant, les suspensions liées à un problème de paiement, de mon expérience, c'est ceux que j'ai vus le plus régulièrement et ça peut intervenir chez n'importe qui. Déjà, ce que j'ai remarqué, même si Google communique pas trop là-dessus, c'est que plus le compte est récent, plus il est à risque. Si tu lances un nouveau compte et que les 2 premiers paiements passent, mais que le 3e passe pas, là, ça peut comporter un risque. Je ne dis pas que le compte va être suspendu à chaque fois, mais je l'ai vu chez certains clients qui étaient en plus dans des thématiques qui ne sont pas considérés comme à risque, mais qui, juste pour une CB qui n'est pas passée, ont vu leur compte suspendu directement. Voilà, donc il faut faire très attention quand tu lances un compte, si c'est un nouveau compte, fais en sorte de bien vérifier les plafonds de ta carte, puisque généralement c'est les plafonds de la carte qui posent problème. Donc vérifie si tout est OK, parce que le moindre paiement refusé parfois peut entraîner une suspension. C'est assez rare, mais ça arrive, et ça arrive d'autant plus si jamais les défauts de paiement arrivent à répétition. Si tu en as 2, 3 qui arrivent consécutivement, là, il ne faudra pas s'étonner que le compte soit suspendu, puisque là, généralement, c'est l'algorithme. C'est ce dont je parlais au début, ce sont des détections automatiques, et là, l'algo, il ne cherche même pas à comprendre, il suspend. Il y a certains secteurs pour les problèmes de paiement qui sont très surveillés, beaucoup surveillés. Je pense notamment au dépannage, comme les secteurs de dépannage d'urgence, comme la plomberie, comme la serrurerie. Ce genre de secteurs sont très mal considérés par Google, tout simplement, puisque ce sont des secteurs où il y a beaucoup de fraude. Il y a beaucoup de gens dans ces secteurs-là qui font ce qu'on appelle des retours de prélèvement, qui donc au bout du délai légal, je crois que c'est 3 ou 6 mois, je crois que c'est 6 mois, qui en fait vont voir leur banque et en gros ont des deals avec leur banquier, ou même ça se fait beaucoup avec les banques en ligne type Conto ou autre, où là on peut directement, dans l'interface, refuser le prélèvement. Donc ça veut dire que dans les 6 mois, je crois, on peut annuler tous les prélèvements faits par Google. Et donc, Google se retrouve à la fin de la période avec un manque à gagner énorme, puisque ces gens-là, en plus, généralement, dépensent beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus surveillés que d'autres, et que donc, dans ces secteurs-là, on a encore le moins le droit à l'erreur, entre guillemets. Il faut faire très attention au paiement. J'en parlais, au niveau des banques, je sais que Google, par exemple, si tu es dans une banque en ligne avec des cartes prépayées, maintenant ça ne passe plus. Je pense qu'il y a certaines banques qui sont très utilisées par les fraudeurs et que donc quand toi, en tant qu'annonceur, tu utilises ces banques-là, je pense que... Et encore une fois, ça c'est de mon expérience, de mon ressenti, Google ne communique pas là-dessus,
mais je pense que tu auras moins de problèmes si jamais tu passes par une grande banque connue et pas des banques étrangères, puisque c'est le 4e point, Google vérifie la cohérence entre tes coordonnées d'entreprise, tes mentions légales et tes coordonnées bancaires. Donc si tu as une banque qui est en Belgique, des mentions légales qui parlent d'une entreprise qui est dans un autre pays, et ton entreprise qui est en France dans les coordonnées des paramètres du compte, et ben là tu vas te retrouver avec un problème, généralement c'est là où ça bloque, puisque ça arrive aussi au niveau du paiement que ton compte soit suspendu pour des paiements qu'on appelle suspects. Donc tu n'as pas de problème de paiement, tous tes paiements sont passés, mais à un moment donné, Google suspend, puisqu'il s'aperçoit qu'il y a peut-être un manque de cohérence. Alors c'est peut-être pas forcément ça, mais je dis juste que Google, avec le temps, l'algo s'est perfectionné. Ça veut même dire que des fois, il suspend un compte à tort. Hein, ça se peut que toi, tu sois blanc comme neige, mais que Google suspende ton compte, ça arrive aussi. Mais c'est juste que l'algo est de plus en plus perfectionné. Il arrive à faire des regroupements par rapport à plein de choses qu'il voit sur ton site, dans les paramètres de facturation que tu as indiqués dans la plateforme, au niveau de ta banque. Et c'est là où ça peut poser problème. C'est pour ça qu'il faut être le plus cohérent possible. Et si possible, ne pas utiliser des banques qui sont trop exotiques, entre guillemets. Privilégier un paiement par carte versus un paiement par prélèvement. Alors ça, c'est valable surtout dans les secteurs sensibles, puisque comme je te l'ai dit, quand il y a de la fraude, généralement, ça se fait au niveau des paiements par prélèvement. Il est plus compliqué de frauder quand on paye par carte bancaire. Donc c'est pour ça que tu auras, et d'ailleurs, et c'est ce que j'évoque à la fin, il y a des problématiques de suspension de compte, il y a aussi des problématiques de limite de paiement. Donc ça veut dire que quand tu es dans des secteurs sensibles, généralement, et que tu arrives à faire réactiver ton compte, pendant une période, tu vas être soumis à une limite de paiement. Une limite de paiement qui ne sera pas visible dans ton compte, mais tu vas t'apercevoir que tu n'arrives plus à diffuser autant qu'avant, que ton compte est entre guillemets bridé à partir d'un certain niveau de dépenses quotidiennes. Voilà, moi j'ai vu des comptes et j'ai des contacts chez Google qui me permettent, moi, d'avoir l'info, puisque les personnes travaillant chez Google ont l'information, mais toi, au niveau du compte, il n'est affiché nulle part que le compte est en fait sous une limitation quelconque au niveau des dépenses. Et donc là, pareil, c'est un calcul qui doit se faire par l'algorithme, puisque selon les comptes, selon l'historique, tu vas te retrouver avec une limite de dépenses à 200, 100, 300, 600 euros. Et limite de dépenses qui va être levée beaucoup plus facilement si jamais tu es en paiement par carte versus paiement par prélèvement. Donc si tu te rends compte que tu dépensais 1000 euros par jour avant et que après la réactivation de ton compte, tu ne dépenses plus que 200 euros, c'est probablement que ton compte est soumis à une limite de paiement. Donc dans ce cas-là, ce que je te conseille, on le verra juste après, puisque je te donnerai le numéro du support téléphonique, c'est d'appeler le support. Suite à ça, ils t'enverront un formulaire de demande de suppression de limite de paiement. Donc là, c'est pas réellement lié à la suspension, mais c'est vraiment super important, puisque généralement, quand ton compte est réactivé suite à une suspension liée à un problème de paiement, ça se peut que tu aies ces limites de paiement qui s'appliquent sur ton compte. Maintenant, que faire en cas de suspension? Je pense que tu as attendu ça depuis le début. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut bien le savoir, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de personne chez Google qui aurait le pouvoir de réactiver ton compte plus rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que dans le dernier point, je te dis bien que de faire attention aux agences qui se disent spécialisées dans le déblocage de comptes Google, ça n'existe pas. Dans le sens où il n'y a aucun moyen d'aller plus vite que la musique. Même moi qui ai des contacts avec le temps chez Google, je n'ai jamais réussi à aller plus vite que le process normal, puisque généralement, les consultants qui sont assignés aux agences, donc qui aident les agences Google à faire leur travail, ces gens-là n'ont aucun pouvoir sur les comptes bloqués. C'est des services qui sont différents. Les personnes qui travaillent dans ces services-là ne sont pas du tout en contact avec les clients ou avec les agences. Et donc, il n'y a pas moyen d'aller plus vite que la musique, encore une fois, et d'avoir des passe-droits. Donc, ces agences qui communiquent sur le fait de débloquer votre compte, ce sont simplement des agences qui utilisent une technique comme une autre pour attirer le chaland et pour signer des nouveaux clients. Mais il faut juste savoir qu'aucune agence n'a le privilège de pouvoir faire ça, de pouvoir débloquer ton compte plus rapidement. Voilà, donc ceci étant dit, ce qu'il faut faire en cas de suspension, c'est de bien savoir pour quelle raison ton compte a été suspendu. Encore une fois, il y a des textes d'aide sur Google et généralement, la raison de la suspension est indiquée
dans ton compte. Tu as un bandeau rouge qui s'affiche en haut de ton compte Google Ads. Il suffit de lire la raison, de taper la raison sur Google et tu vas forcément arriver sur des articles d'aide. Et là, déjà, tu vas pouvoir en savoir plus sur ce qui a causé le problème. Encore une fois, Google, il est très vague dans ses textes d'explication. C'est pas pour autant que ce sera écrit noir sur blanc, la raison et ce qu'il faut faire pour justement relancer ton compte. Moi, ce que je te conseille de faire, et je t'ai mis le numéro là du support téléphonique Google, c'est de les appeler. Et généralement, en creusant un petit peu avec la personne que tu as au bout du fil, elle pourra t'en dire un petit peu plus sur ce qui a provoqué la suspension de ton compte. C'est pas forcément vrai tout le temps, mais dans tous les cas, ils vont pouvoir t'aider. Ça va aussi dépendre de ton niveau de dépense. Plus tu es un compte qui dépense de l'argent, plus ton niveau d'accompagnement va être différent. Puisque quand tu appelles le support téléphonique Google, tu dois renseigner ton numéro de compte à 10 chiffres et donc selon ton historique, selon ton niveau de dépense, tu vas être assigné à une équipe du support qui sera plus ou moins qualifiée. Donc, généralement, on est mieux accompagné quand on dépense plus d'argent. Ça paraît logique et malheureusement, c'est comme ça. Mais tu peux quand même trouver quelqu'un de très compétent qui sera à même de t'aider et de te donner plus d'infos. Maintenant, pour les suspensions pour cause de paiement suspect ou pour cause de paiement refusé, Google va toujours te demander de lui envoyer tes relevés bancaires tout le temps. C'est à chaque fois. En cas d'ailleurs de suspension pour paiement suspect, tu as un formulaire de contact que tu pourras accéder directement depuis ton compte en haut à droite dans le bandeau rouge. Donc tu pourras les contacter directement. Et suite à ça, ils vont revenir vers toi en te demandant des preuves comme quoi le compte bancaire t'appartient bien. Et donc il faudra leur envoyer des copies d'écran de tes relevés de bancaire en PDF. Tu pourras bien entendu uniquement mettre en avant les transactions Google et masquer les autres, mais il faut le savoir que ce sera des documents qui te seront demandés. Ne crée pas de nouveau compte, ça c'est super important, puisque comme on l'a vu juste avant, si tu crées un nouveau compte, il va être suspendu. Google, ça sert à rien de jouer au petit malin avec lui, ça sert à rien de créer un nouveau compte avec un nouveau PC, une nouvelle adresse IP, une nouvelle banque, un nouveau nom sur le compte. C'est risqué, ça peut marcher, je dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis juste que le risque est trop important pour le prendre et que si jamais tu veux travailler avec Google et tu veux diffuser des publicités grâce à Google Ads sur du long terme, vaut mieux pas prendre ce raccourci-là, puisque si tu fais les choses bien, tu peux arriver à réactiver ton compte relativement vite, même si en ce moment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en plein Covid et que donc c'est d'autant plus long de contacter le support et de voir ces cas résolus. Mais quand même, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il faut attendre. C'est compliqué, c'est sûr, surtout quand son business dépend beaucoup de la pub sur Google. Mais il faut absolument pas prendre le risque, encore une fois, si on veut jouer la carte du long terme, de vouloir créer un nouveau compte Google Ads puisque c'est trop risqué. Je te mets dans la description le lien du formulaire de réclamation que tu pourras remplir qui te servira à communiquer avec Google en cas de suspension. Et là, encore une fois, c'est surtout en cas de suspension pour violation grave, puisque en cas de suspension pour refus de paiement, normalement, aux dernières nouvelles, le lien est accessible directement depuis ton compte Google Ads. Sinon, tu pourras remplir ce formulaire. Il faut faire attention, il faut être vraiment précis dans tous les renseignements que tu donnes à Google, puisqu'il faut bien avoir en tête que même s'il y a beaucoup de décisions qui sont prises au niveau de ton compte de manière automatique via l'algorithme, tous ces formulaires-là, ils sont lus par des humains. Donc là, il faut bien prendre en compte que quelqu'un va te lire. Donc il faut bien écrire, il faut vraiment se mettre à la place de la personne qui voit ce genre de formulaire à longueur de journée. Donc toi, c'est le moment de te démarquer, de prouver ta bonne foi, d'être précis. Si tu as identifié vraiment la cause de la suspension grâce à l'équipe support, tu peux déjà dire tout ce que tu as entrepris ou tout ce qui a été fait sur ton site pour résoudre le problème. Et ça ira d'autant plus vite si tu fais ça bien, si tu es honnête, si tu es précis et si tu mets la ponctuation et la politesse nécessaires, un peu comme si tu envoyais une lettre à quelqu'un. Voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier, puisque généralement, comme c'est un formulaire en ligne, on a l'impression que tout va être traité automatiquement, mais ce n'est pas le cas. Ça y est, c'en est fini de cette vidéo. J'espère que tu auras appris tout ce qu'il faut pour réactiver ton compte le plus rapidement possible. Dans tous les cas, je reste à ta dispo. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas. Mets-moi un commentaire, je les lirai, j'y répondrai avec plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.